Salut les mecs, comment il va les gonzes? Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux Bordel. Bon, j'espère que vous allez bien les mecs, moi perso ça va nickel. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo papa parce qu'il y a énormément de matchs. J'en ai sélectionné pour moi les mieux à jouer pour aujourd'hui. Notamment hier, on fait une bonne perf hein, les mecs. Hein, Norwich City qui marque son but et les deux équipes marquent. C'était les deux plus grosses cotes à passer. Cote à 2,05 et 2 qui sont passées. 3, les deux équipes marquent est passé aussi 1,80, ce qui était plutôt pas mal. On a fait le match danois Odense contre Randers. Les deux équipes marquent, c'est pas passé. 1-0 pour Odense, voilà, c'est ça. Et le match de Monaco, voilà, Monaco ou nul, cote à 1,50 qui n'est pas passé. Voilà, Monaco encaisse un carton rouge, Fabregas il pète un boulard. Donc du coup, on a failli passer à côté de la trappe, quoi. Passer à côté de la trappe. Bref, aujourd'hui, pas mal de matchs. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a beaucoup de matchs. Donc détends-toi, mets ta ceinture, ça va envoyer du lourd bordel. Bref, aujourd'hui, on part sur West Ham City. City qui n'a pas droit à l'erreur, hein, premier match, donc ça joue à l'extérieur, un peu plus compliqué. West Ham, bon, bonne préparation, mais tu as quand même City qui arrive costaud avec deux grosses recrues que je ne sais pas s'il va les aligner d'ailleurs. Est-ce qu'elles sont en forme à point pour jouer? Mais bon, je fais confiance à Pep, gros entraîneur. West Ham qui a fait pas trop de transferts, 2-3 transferts, pas des mecs connus, pas mal de départs, 4-5 départs je crois, un truc comme ça. West Ham l'année dernière a réussi à claquer son but durant le match. Moi, je pense que West Ham pourrait claquer un but à domicile. À domicile, West Ham a pour habitude à claquer un but. On voit effectivement contre les gros, elles arrivent forcément à claquer un petit but. On voit quand Arsenal ils avaient gagné 1-0, contre qui d'autre en gros, elles ont réussi à marquer un petit but. Mais tout simplement contre City aussi. Voilà. Donc moi je pense que West Ham peut marquer son but. C'est à tenter, voilà, c'est à tenter. On a une probabilité de 60%. La cote est à 1,70, elle est plutôt pas mal. Moi je vais mettre un petit billet dessus. À tenter, les papas, pas de surprise. Vamos. Le deuxième match, c'est Watford contre Brighton. Watford qui a bien fini l'année dernière, enfin milieu de tableau, on va dire 11e. Brighton qui a eu chaud aux fesses, a terminé 17e. On peut constater que Watford a fait quelques transferts, pas des masses, a gardé son noyau, mais c'est très costaud. Match de préparation qui n'a pas été super top, hein. J'en vois que 3 ici, ouais, 3 gagnés, un perdu contre l'Ajax. Bon, ouais, on connaît l'Ajax. Mais Watford qui a terminé la fin de saison dernière, West Ham avait claqué 4-1 à l'extérieur à Watford. Bon, peu importe, maintenant c'est passé, mais on a un Brighton qui n'est pas forcément au top de sa forme. C'est deux équipes qui ont pour habitude de se prendre et marquer beaucoup de buts. Je partirai sur le plus de 2,5 buts. C'est à tenter. Voilà, c'est un peu risqué, je pense, ce pari. Mais la cote m'a intéressé, 1,92. On sait qu'en Angleterre, le box-to-box, ça envoie du lard. Je partirai sur le plus de 2,5 buts. Les deux équipes vont vouloir bien faire, surtout Watford à domicile. Pour prendre les 3 points, il faut taper dedans. Donc je partirai plus sur Watford, mais le plus de 2,5 buts, histoire de pas sécurisé, mais voilà. La cote m'a intéressé, 1,92, c'est prenable. Je mets un petit billet dessus, c'est bien. Troisième match, Tottenham-Aston Villa. Ce match m'intéresse, pourquoi? Aston Villa, c'est l'un des clubs qui a dépensé le plus de caillasses en Angleterre. Je crois qu'ils sont deuxième après, deuxième ou troisième. Je crois que c'est Manchester United, je crois qu'il y a Tottenham, et après, il y a Aston Villa. Énormément de joueurs arrivés, notamment un qui me plaît beaucoup, égyptien, très aigué, qui a fait une bonne canne. Et 2-3 petits joueurs aussi qui sont plutôt pas mal. On ne les connaît pas forcément, mais ça joue bien au ballon. Donc Aston Villa, attention à cette équipe. Elle peut faire quelque chose. Tottenham a fait des gros transferts. Hein. Voilà, Tanguy Ndombele, je ne vais pas vous les citer, vous les savez déjà. Je ne vais pas vous rabâcher 50 000 fois tous les pronostiqueurs de YouTube ce qu'ils vous disent. Vous savez très bien que Tottenham a fait des gros transferts. Et ces deux équipes-là, moi, m'intéressent énormément dans le sens où je pense que Aston Villa va claquer son but à l'extérieur. Quand tu regardes les matchs amicaux, ils sont partis s'imposer. Je ne sais pas si ça joue à Leipzig, mais en tout cas, ils ont gagné 3-1. Voilà, il y a beaucoup de matchs où, à l'extérieur, ils ont claqué énormément de buts. West Ham, j'allais dire. Tottenham, par contre, match de préparation, ouais, ça a été, mais c'est pas non plus la folie de ouf. Mais West Ham se prend des buts. Voilà, moi, c'est ce qui m'importe. Et West Ham, pourquoi je dis West Ham? Putain, c'est Tottenham, frérot. Ah oui, bonne donnée, merde.
Tottenham se prend quelques buts. Je dis pas que ça va être non plus une pluie de buts de ouf, mais je pense que Aston a son mot à dire et va claquer son petit but, les papas bordel. On a une cote à 1,75 et c'est plutôt bien. On a 65% probabilité pour que ça marque et que ça passe. Donc je partirai là-dessus. Tu m'as bien compris, papa. Si tu n'as rien à faire pendant la vidéo, je le répète tous les jours, les frérots, mets-moi un petit pouce. Et ça a été d'ailleurs fructueux parce que hier, on a claqué des petits pouces. En veux-tu, en voilà, papa. Merci beaucoup. Un bacio a tutti, ça c'est beau. On va partir sur Leeds Nottingham. Pourquoi Leeds? Voilà, parce que j'adore Bielsa et c'est un bon gars et j'aime bien ce mec. Voilà, il a un caractère un peu énervé et j'aime bien les mecs de caractère. Les gens de caractère, c'est les gens qui vont très loin. Leeds qui joue Nottingham, Nottingham qui est Nottingham quoi. Voilà, c'est pas non plus ouf. Mais Leeds, on sait que le jeu de Bielsa porté vers l'avant et Furioso peut faire quelque chose, le travail. Leeds, premier match, a gagné à l'extérieur, je crois 3-1. Et Leeds à domicile, c'est plutôt costaud aussi. Donc voilà, moi je partirai, je ne vais pas faire de suspense là-dessus. Je vais partir sur le plus de 2,5 buts sur ce match. Je pense que c'est faisable. La cote est intéressante aussi, 1,62. On a un taux de probabilité de 61%. Je pense que ça peut passer. Leeds joue beaucoup vers l'avant et on sait qu'en Championship, ça marque beaucoup de buts. Donc voilà, je ne vais pas partir dans des explications à la mort moelle. On voit effectivement que Leeds doit faire quelque chose absolument cette année pour aller titiller la Première Ligue l'année prochaine. Bordel. Voilà. Sinon, Bielsa, dehors. Fulham Blackburn. Pourquoi Fulham Blackburn? Fulham, c'est une équipe qui est reléguée forcément et Blackburn a fait un bon championnat l'année dernière et terminé 15e. Bon voilà, quand tu vois effectivement la Championship, c'est quand même un championnat assez difficile, mais Fulham a tout à faire et a tout à reconstruire forcément. Fulham relégué, ils ont les boules. Je pense que l'orgueil va jouer là-dessus. Mais attention à Blackburn. Blackburn se déplace plutôt pas mal. Ils ont fait une bonne préparation. On peut voir effectivement sur les matchs de prépa, ça a été plutôt costaud. Ça marque des buts à l'extérieur. Blackburn, c'est plutôt bien. Fulham en prend, mais on met aussi à domicile. Sur ce match, j'ai mis les deux équipes marques. Cote à 1,50, elle est plutôt pas mal. C'est une probabilité de 66% de chance pour que ça passe. Je pense que ça peut passer largement. Fulham Blackburn, les deux marques. Pourquoi pas? Je vous ai eu beaucoup de matchs aujourd'hui. Les mecs, restez bien attentifs. Prenez un stylo, vous inquiétez pas, tout sera affiché comme d'habitude. Marseille-Reims. Pourquoi Marseille-Reims? Marseille, c'est ma ville, tout simplement. Alors, beaucoup de pronostiqueurs disent qu'il ne faut pas jouer les équipes de cœur. Moi, je vais jouer Marseille dans le sens où, bon, on voit effectivement que Thauvin ne sera pas là, Luis Benedetto ne sera pas sur la feuille de match. Blessure au mollet apparemment, ils l'ont recruté blessé. C'est forcément l'OM, ça, ils recrutent toujours des mecs blessés, Mitroglou, etc. Reims qui est plutôt bien, bonne préparation, mais bon voilà, on sait que sur ces matchs-là, je vois pas les deux équipes marquées sur ce match, je vois plutôt Marseille s'imposer assez sèchement, même si Reims est une bonne équipe qui joue plutôt bien au ballon à l'extérieur. Mais bon, je vois plutôt Marseille faire le match au Vélodrome, gagner ce premier match pour féliciter la venue de notre cher et tendre entraîneur. Voilà, c'est tout. Marseille à fond. Donc Marseille gagnant, les frérots. Et je vais faire le dernier match. Ça sera Saint-Étienne contre Dijon. C'est plutôt Dijon-Saint-Étienne. Saint-Étienne qui a perdu Cabella, mais le noyau est toujours là. Il y a toujours Kazri qui est en place. Dijon aussi a perdu deux joueurs, le chinois, le Hong Bang, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais bon, est parti. Il n'a pas fait grand-chose non plus l'année dernière. Ils ont réussi à sauver Dijon à domicile. On sait que c'est costaud. Les cadres sont pas mal blessés, notamment Balmont, qui est vraiment le pilier de cette équipe. Mais je pense qu'effectivement, Dijon peut claquer son but à domicile. Saint-Étienne, on sait que ça se déplace plutôt pas mal. Saint-Étienne joue bien au ballon. Monet Paquet est là, je crois, qui n'est pas blessé. Où est blessé? Monet Paquet, ouais, blessure au genou, donc il sera absent. Bon, voilà, après Saint-Étienne se déplace plutôt bien. Je pense que les deux équipes vont marquer sur ce match. Cote à 1,75, elle est plutôt bien à mettre tranquillement.
soit le jouer en simple, un petit billet dessus, mais pas s'affoler sur ce match-là. Mais je sens bien les deux équipes marquées sur ce match. Donc les gars, ça vous fait quand même beaucoup de matchs à jouer aujourd'hui. Modérez vos mises. Moi, je vais les mettre dans ma bet bankroll. Vous verrez les mises que je vais jouer sur ces matchs-là. Les probabilités comptent beaucoup. On peut se tromper, c'est paris sportif, c'est le match de football, c'est comme ça. En tout cas, moi je vous remercie. Un bacio a tutti, grazie, ciao.